Et oui, je vous ai caché ma grossesse. On sait tous combien une grossesse peut être éprouvante. Moi, j'ai vécu un début de grossesse extrêmement difficile. Plein d'angoisse, de stress, d'appréhension et de questionnement. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'avais peur par rapport à mes antécédents. Au début, les médecins pensaient que c'était une grossesse extra-utérine, mais après plusieurs prises de sang, il s'avérait que c'était bel et bien une grossesse intra-utérine. J'étais tout le temps mal, j'avais des nausées matinales à répétition, vomissements H24, fatigue, hospitalisée à la maison. C'était pas facile, hein. Vous avez vu là, j'étais toute mince, je n'arrivais plus à m'alimenter. C'était trop dur, j'ai trop souffert. Mais bon, alhamdoulilah, bébé s'est bien implanté dans mon utérus et ce fut pour moi le début d'une belle aventure. Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec monsieur mon mari. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec monsieur mon mari. Alors cette vidéo c'est pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de vous le cacher, bien qu'il y a des gens qui sont au courant. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont au courant parce qu'ils m'ont déjà dit plusieurs fois sur Snap. Et moi j'essaye de le cacher, j'essaye de dire non, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut que je... ils te croisent aussi. Ouais. Au bout d'un moment, il faut que je vous le dise. Donc voilà, c'est un petit secret qu'on a voulu garder le plus longtemps possible. Donc je pense que comme plusieurs l'ont pu le constater, on vous l'annonce aujourd'hui. Je suis enceinte du coup. Bien que pour ceux qui ont suivi notre histoire, vous savez qu'on a perdu notre bébé il n'y a pas longtemps, enfin il y a 1 an maintenant. Et vous avez pu voir dans la précédente vidéo que j'avais fait une fausse couche. Là, alhamdoulilah, maintenant, quelques mois après du coup la fausse couche, j'ai appris que j'étais à nouveau tombée enceinte. Au début, c'était très compliqué parce que j'avais peur, j'avais énormément peur. Mais j'étais contente à la fois et j'avais peur aussi. Et du coup, je l'ai su le jour de nos 1 an. Ouais. 1 an de mariage. Pour 1 an de mariage, j'ai su que j'étais enceinte. Enfin, j'avais des soupçons parce que, en fait, ça faisait plusieurs jours que j'avais des soupçons. Je voulais faire le test de grossesse, mais à chaque fois, j'oubliais de le faire. Et pour nos 1 an, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et en fait, ce qui m'a intriguée, c'est le fait, le matin, j'avais tout le temps des envies de vomir, j'avais des nausées. Et je me suis dit, ouais, peut-être que je suis enceinte. Et au final, c'était bien réel. C'était le cas. C'était le cas, donc je suis tombée enceinte. En plus, pile poil le jour de notre date de mariage. Ouais, on l'a su pendant 1 an, donc c'était un beau cadeau. Après tant d'épreuves. Ouais, après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à ce jour-là. Surtout que la fausse couche, c'était pas du tout facile. Et on s'y attendait pas du tout. Donc là, le fait de tomber enceinte, on s'y attendait pas non plus. Parce que genre, on n'a rien calculé. Je me suis dit vraiment, je laisse tout entre les mains de Dieu. Je comptais pas me protéger ou quoi que ce soit. Je me suis dit, si ça tombe, c'est que Dieu qui l'a voulu. Donc quand on l'a su, on était contents. En même temps, on était un peu mitigés. On avait beaucoup peur que ça nous arrive à nouveau. Après là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est à l'abri de rien. Puisque... comme je l'ai dit, je suis enceinte. Donc voilà mon petit bidou. Voilà. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois que je suis enceinte. Donc là, je vous avais dit que j'allais vous sortir une vidéo de mon déménagement. Il faut savoir que la vidéo de mon déménagement, je l'ai faite bien avant cette vidéo là. Donc là, vous voyez ma tête, je suis un peu... je me suis maquillée, je me suis apprêtée. Tout en sachant que la vidéo de mon déménagement, je suis vraiment au bout de ma vie. C'était des périodes où c'était... c'était des périodes où c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Ouais, il faut savoir que j'ai passé un premier trimestre très difficile. Allah m'a vraiment beaucoup éprouvée. Pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, surtout sur Snap, vous avez pu constater que j'étais hospitalisée à la maison, que c'était très dur. Il y a un médecin qui est venu faire des perfusions.
parce que j'étais très faible en fait, très fatiguée, très faible, surtout l'anémie, j'étais vraiment beaucoup en manque de fer, je faisais que vomir, j'avais des nausées tout le temps, matin, midi, soir, j'arrivais pas à manger, j'avais perdu beaucoup de poids, donc pour ceux et celles qui me souviennent, vous avez pu voir que j'avais perdu beaucoup de poids. C'était très très difficile, surtout quand l'infirmier venait à la maison, il venait me perfuser, donc la nuit j'étais perfusée, je pouvais pas trop bouger, la journée je devais rester à la maison, c'était très dur. Les 3 précédentes grossesses, encore pour mon fils, j'ai perdu, qui repose en paix, c'était compliqué, mais c'était pas aussi compliqué que ça mon premier trimestre. Là c'était vraiment nausées, vomissements tous les jours, je supportais rien du tout. Ouais, je pensais à l'écart, voilà, avec ce qui s'est passé, l'écart de tombement enceinte. Après oui, j'ai perdu mon bébé, quelques mois après je suis retombée enceinte. Après tout de suite d'affilée je suis de nouveau tombée enceinte. Donc je pense aussi que mon corps n'a pas eu vraiment le temps de reposer. Je pense que c'est aussi à cause de ça. Et du coup c'était vraiment très compliqué, premier trimestre très très éprouvant, j'ai beaucoup été éprouvée, j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment très très mal le premier trimestre, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment très 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 mal. J'ai dû tout le temps prendre des médicaments, je ne pouvais pas trop m'occuper de mes enfants. Heureusement que mon mari il était là. Donc quand il était là, il faisait le maximum. Je suis une fille normalement qui est tout le temps active. J'aime bien faire le ménage, j'aime bien que la maison soit rangée, j'aime bien que la maison soit propre. Là, je pouvais vraiment rien faire. C'était mon mari qui faisait vraiment tout. Et donc voilà, le début de premier trimestre était très compliqué. En plus, j'ai dû faire l'acupuncture parce qu'il faut savoir que moi, je prenais des médicaments pour soulager les vomissements, les nausées, mais ça marchait pas vraiment. Genre en mode, ça me faisait rien. J'ai dû tester plusieurs médicaments et du coup, après, mon médecin qui me suit m'a conseillé de faire de l'acupuncture. C'est, vous savez, les aigus qu'on met au corps pour diminuer les nausées. Franchement, ça m'a rien fait du tout. Ça m'a fait plus mal qu'autre chose. Je sais même pas à quoi ça sert parce que vraiment ça m'a rien fait. Et vraiment la seule chose qui a pu m'aider, c'est vraiment les perfusions. Quand on venait me perfuser, on m'a mis du Primperan. Ouais, c'est ça. Ouais, Primperan. Et c'est ça vraiment qui m'a soulagé les nausées. Après, on va dire que le deuxième semestre, ça s'est calmé. Au fur et à mesure, ça s'est calmé. Et j'ai aussi beaucoup prié, demandé à Dieu de m'aider parce que vraiment j'étais au bout de ma vie. Comme quoi qu'il vous arrive, priez Dieu, demandez à Dieu. Ouais. Celui qui donne, celui qui prend, celui qui exauce tout. Celui qui est là, c'est lui qui nous écoute le plus. Parce que même des personnes proches ou quoi que ce soit ne vous écoutera pas. Dieu le fait. Surtout, il faut prier, toujours prier. Nous, on a prié après tout ce qu'on a traversé. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a été là l'un pour l'autre. Ouais, on a eu des moments. C'est toujours soutenu mutuellement, voilà, même s'il y a. On a eu des moments très compliqués, des moments de doute, notamment pour cette grossesse-là. On avait très très peur, comme elle l'a dit. Enfin, on a toujours peur parce que. Enfin, voilà, on n'est pas encore arrivé vraiment à terme. Mais voilà, on a dépassé le cap où voilà, on craigne vraiment le plus. Même là, on craint le plus. Là, on est encore dans la période on a dépassé la période où notre fils est parti. Voilà, on se remet à Dieu. Dieu est là, Dieu nous accompagne et on prie beaucoup. On prie beaucoup pour que tout se passe bien. C'est pour ça que beaucoup de gens nous ont demandé, ils soupçonnent. Il y a des gens qui soupçonnent, il y a des gens qui essayent de savoir si ma femme elle est enceinte ou pas. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas dit ou même confirmé, même s'il y a des gens qui le savent. Justement, c'est pour éviter. En fait, de base, moi, je suis une fille qui aime bien m'afficher, me montrer sur les réseaux. J'aime bien raconter ma petite vie, ce que j'ai envie de raconter. Et c'est vrai que c'était très dur aussi pour moi de vous le cacher, parce que y a des moments où j'ai envie de faire ma vie, en fait, j'ai envie de faire mes vlogs, j'ai envie de filmer tout, j'ai envie de vous filmer mon quotidien quand je fais le ménage et tout. Et c'est très compliqué de le cacher. Et au début, je voulais pas vraiment le cacher, mais après j'ai réfléchi, je me suis remémoré tout ce qui s'était passé, même si mes 2 grossesses, je me suis affichée sur les réseaux, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Mais la dernière grossesse, il faut savoir que depuis que je me suis mariée, il y a plein de gens qui nous veulent du mal, je sais pas pourquoi. Mais bref, il y a plein de gens qui nous ont souhaité du mal et on a peut-être été touchés par le mauvais œil.
qui sait, il n'y a que Dieu qui sait vraiment ce qui s'est passé, pourquoi. Après nous, alhamdoulilah, aujourd'hui, malgré que c'est dur, on l'a accepté, on sait que c'est un bien pour nous comme pour notre bébé, parce que c'est un ange, et il n'a pas commis de péché, il n'a pas atteint l'âge de la puberté, enfin c'est un bébé, donc quoi qu'il en soit, il a été remis à Dieu. Et malgré que les gens nous ont souhaité du mal, en fait ils savent pas que c'est dur pour nous, mais que c'est un bien pour nous comme c'est un bien pour notre bébé en fait. Et franchement ça nous a vraiment beaucoup attristé d'avoir des messages de haine, et on s'est dit on va essayer de se protéger au maximum, parce que vu que peut-être des gens nous ont souhaité du mal, et comme l'œil ça tue, ma mère, parce qu'il n'y a que ma mère qui était au courant, ma mère m'a conseillé de pas m'afficher, de pas montrer mon ventre. Mon mari aussi, il était contre. Moi, au début, je voyais pas trop le mal, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit ouais, ils ont raison, vaut mieux que je me protège au maximum, parce que je m'en voudrais s'il a quelque chose à mon bébé, même pour mon précédent. Enfin, mon fils que j'ai perdu, je m'en suis beaucoup voulu, parce que je me suis dit peut-être c'est de ma faute, peut-être c'est parce que je me suis affichée, peut-être que si, peut-être que ça. Bref, je me suis. Ça c'est le Dieu. On peut pas dire que c'est ta faute, c'est la faute à qui. Voilà, après je me dis que même si le mauvais œil nous touche, mais si Dieu il le veut pas, ça va pas arriver. Si Dieu l'a rappelé, c'est que voilà, il a eu une bonne raison pour le rappeler. Voilà. Et du coup, on a voulu se protéger au maximum. Donc c'est pour ça qu'on l'a vraiment pas dit. Même quand on a su le sexe du bébé, on l'a gardé pour nous. Et on a voulu vraiment le garder le plus longtemps possible. Même si je vous l'avoue que je serais enfin soulagée de vous l'annoncer. Comme ça, je pourrais faire ma petite vie, quoi. Tu pourras faire tes vidéos tranquillement. Du coup, ouais. On va marcher tranquillement dehors sans te camoufler. Voilà, au début, je me cachais beaucoup dehors, parce que faut savoir que là où j'habite, il y a beaucoup de Mahorais, de Mahoraises. Il y a des gens qui me suivent sur les réseaux, et je voulais vraiment pas que. Il y a certaines filles que je voulais vraiment pas qu'elles le sachent, donc. Je faisais tout pour le cacher. Après, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de fine. Je suis pas balèze. Donc dans tous les cas, mon ventre, il se voyait pas. En fait, moi, si je mets pas... si je mets des gros pulls ou quoi que ce soit, mon ventre il se voit pas. Moi je vais au magasin, quand je vais à Primark pour faire mes achats et que je passe en mode prioritaire, il y a personne qui me croit. La plupart du temps on me demande de sortir une preuve comme quoi je suis enceinte, parce que personne ne voyait ma grossesse en fait. Il faut savoir que moi mon ventre il a poussé d'un coup, genre... Tellement tout camouflé. En une nuit, j'ai pas compris, mon ventre il a grossi, mais sinon de base mon ventre il était tout petit. Hein. Ça se voyait même. Ouais, ça se voyait même pas. Et du coup, pour en revenir à la grossesse, faut savoir que je suis beaucoup suivie. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, de tomber sur un médecin vraiment, une médecin vraiment très 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 gentille. Franchement, c'est une pépite. Je l'aime vraiment, qu'Allah la pêche, parce que vraiment c'est une pépite. Je suis 2 fois par mois. Au début, c'était 15 jours. Elle me suivait tous les 15 jours. Et c'était vraiment pour s'assurer que la grossesse se passe bien, que le col ne s'ouvre pas, qu'il soit bien en place, que je ne revive pas ce que j'ai vécu précédemment. Vraiment pour me suivre tout le temps, pour contrôler que tout va bien. Jusqu'à aujourd'hui, elle me suit. Je suis très très bien suivie, alhamdoulilah, par rapport à ma grossesse. C'était très compliqué au début, parce que faut savoir que... au début, en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais des grosses douleurs au bas du ventre. J'étais tout le temps mal. Et en fait, quand j'ai fait mon test de grossesse, il n'était pas vraiment visible. C'était vraiment rouge. C'était un rouge, et c'était un peu genre, vous savez, il y a le rouge foncé et le rouge clair. C'était les deux. Et du coup, eux là-bas à l'hôpital, ils voyaient pas, en fait ils n'arrivaient pas vraiment, ils n'arrivaient pas vraiment à savoir si c'était une grossesse normale ou une grossesse extra-utérine. Et du coup j'ai vu un médecin, enfin non, c'était une sage-femme, ouais c'était un médecin qui m'avait dit qu'en fait ma grossesse, comme ils voyaient pas d'embryon, et pour eux c'était pas sûr d'être voilà, parce qu'en fait ils arrivaient à rien voir, mais en fait c'est normal qu'ils n'arrivaient pas à voir. C'était parce que tout simplement c'était le début de grossesse.
Et du coup, en fait, c'était très tôt. Mais eux, ils ont été clairs, ils m'ont dit, ouais, ils pensaient que c'était une grossesse extra-utérine. Et du coup, ils voulaient que j'interromps la grossesse. Ils voulaient me donner des médicaments pour que j'interromps la grossesse. C'était très difficile pour moi. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Ils m'ont dit de réfléchir. Ils m'ont dit, oui, mais si c'est une grossesse extra-utérine, ça peut être dangereux pour vous. Je peux en mourir, quoi, tout simplement. Il faut savoir déjà aussi que même eux, ils n'étaient pas, Ils étaient pas sûrs que c'est une grossesse extra-utérine ou. Parce que je lui ai demandé si elle était sûre, je lui ai demandé les risques et elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre, mais qu'elle voulait que le jour même je prenne une décision et que les médicaments, en fait, tout simplement. Mais moi, je voulais pas, j'ai dit que je voulais réfléchir et tout. Et au fur et à mesure du temps, tous les 48 heures, je devais aller à l'hôpital, je devais faire une prise de sang pour qu'on voit si le taux de le taux de bêta augmente ou pas. Et alhamdoulilah, tous les 48 heures, ça a augmenté. Et du coup, bébé était bien implanté dans... Intra-utérine, c'était pas... Ouais, bébé était bien implanté dans mon utérus. Et du coup, c'était bel et bien une grossesse qui évoluait très très bien. Beaucoup de soulagement. Bon, on était très soulagés parce que j'en ai beaucoup pleuré, je vous jure. J'ai énormément pleuré. En plus, c'était vraiment en plus, on m'a annoncé ça dans la salle où j'ai eu tous mes rendez-vous pour mon bébé. Donc, je me remémorais les mauvais souvenirs. Parce que, ouais, les mauvais comme les bons, mais genre... En fait, je me remémorais les souvenirs quand je venais pour faire mes rendez-vous pour mon bébé. Et ça me faisait hyper mal parce qu'en fait, dans cette salle qu'on m'a annoncé que j'allais accoucher prématurément. Et du coup, quand on m'a annoncé ça dans la même salle, ça m'a mis très très mal. J'ai beaucoup pleuré. Et après, au fur et à mesure du temps, en fait, ça s'avère que le bébé était bien là et qu'ils se sont trompés. Et du coup, j'étais hyper contente. On a bien fait de... En fait, moi, en tant que mère, j'avais le pressentiment que c'était une grossesse qui allait évoluer. En fait, moi, ce que le médecin me disait, je me suis écoutée moi-même, je me suis dit non... je sentais que c'était une grossesse qui allait évoluer en fait. Du coup, moi j'ai voulu me faire confiance. Je me suis dit non, je vais pas prendre leurs médicaments, je vais faire les prises de temps, je vais attendre, quitte à mettre ma vie en danger, mais je voulais vraiment pas interrompre cette grossesse. Surtout que eux-mêmes ils étaient pas sûrs à 100%. Elle était pas sûre à 100% parce que je lui ai posé la question. Donc voilà, après ça, au fur et à mesure du temps, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. Sauf il y avait un jour où le placenta il était trop bas et du coup j'ai vu un autre médecin à l'hôpital et ce médecin là il m'a raconté n'importe quoi. Il m'a dit que j'allais pas accoucher normalement, que je pouvais accoucher par césarienne et tout, qu'il fallait que je me repose, que je reste alitée. Pourtant j'ai vu le médecin qui me suit et elle m'a dit qu'en fait le médecin qui m'a dit ça, il m'a dit n'importe quoi. Et en fait tout allait bien, mais c'est vrai que le placenta il était trop bas parce que en fait je pense que mon corps, comme je l'ai dit, il a eu du mal à se réadapter. Il faut savoir que moi j'ai pas vraiment eu les massages qu'on fait après l'accouchement parce que je suis partie j'ai accouché ici, après je suis partie à Mayotte. Certes on m'a fait des massages mais c'était pas suffisant et du coup je pense que mon corps vraiment il a pas eu le temps de guérir en fait de la fausse couche, de la perte de bébé, tout ça. Et ce qui a fait qu'en fait je pense que le placenta c'est pour ça qu'il était trop bas et parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Et après mon médecin m'a dit que non, en fait au fur et à mesure du temps le placenta il va remonter, il faut pas que je m'inquiète. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de moments de doute, des moments de pleurs, des moments où ça allait pas. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, pour l'instant, tout se passe bien, la grossesse se passe bien, bébé grandit bien, bébé bouge bien. C'est pour ça qu'on est là, qu'on vous l'annonce. Ouais, quand je l'ai senti bouger, j'étais trop contente, j'étais trop heureuse. Et je suis trop heureuse parce qu'il bouge tout le temps. C'est un bébé qui bouge beaucoup. Donc, alhamdoulilah, c'est bon signe. Et du coup, là, on est super contents. Et voilà, monsieur va devenir père, du coup, si tout va bien d'ici là, Inch'Allah. Et faut savoir aussi que dans des moments comme ça, c'est surtout le soutien. Le soutien, ça faut jamais l'oublier. Nous on a traversé tellement de choses et je pense que c'est ce qui nous a rendu plus forts aujourd'hui aussi. Ouais. Et franchement, c'est le soutien. Soutien
patience, la communication surtout, et être là l'un pour l'autre. Ouais, surtout la patience aussi. Comme ça, surtout nous les hommes. Il y a des moments où vraiment ça allait pas du tout, j'ai limite au bord de la déprime. Et heureusement que monsieur était là, parce que... Si nous les hommes, c'est disons 10 fois plus, on a la douleur, c'est 10 fois plus, mais pour les femmes, je pense que c'est 1000 fois plus, parce que c'est eux qui ont porté le bébé, c'est eux qui ont tout, disons, tout assumé jusqu'à l'accouchement. Donc, faut être compréhensible, faut être à l'écoute, faut être là, faut être patient. Faut vraiment être patient et avoir comme on dit, le cible, la patience. En plus, on est en décembre, donc là, ça fait 1 an qu'on a perdu notre bébé. Et comme quoi, Dieu est grand, alhamdoulilah, nous a donné un autre, tout en sachant que je suis tombée enceinte dans les mêmes périodes que mon bébé. Comme quoi, Dieu est grand, quoi. On a perdu notre bébé, mais Dieu... Bébé arc-en-ciel. Du coup là on attend avec impatience de le rencontrer. Moi je sais déjà ce que c'est que d'être mère, mais lui... Bah moi ça va être un début. Il ne le sait pas vraiment, enfin c'est-à-dire qu'il s'occupe de mes enfants, mais là il va vraiment apprendre à connaître vraiment le rôle de père depuis la naissance, enfin depuis l'accouchement jusqu'à la naissance et les jours à venir, Inch'Allah. Et voilà, on est super contents, on est ému, on est impatient, mais on a toujours peur. Voilà, on a toujours une appréhension par rapport à ce qui nous est arrivé, c'est normal, on a peur. Et c'est tout à fait normal, hein. Et du coup là, je vous prévois d'autres vidéos. Il faut savoir que j'ai vraiment voulu me préserver au maximum. Donc là, je vais faire une petite baby shower, mais c'est vraiment en petite communauté. Il n'y aura que moi, mes parents, les enfants, la petite famille. Il faut savoir que quelques amis, mais je pense qu'il n'y en aura qu'une, c'est celle qui est venue nous aider pour le déménagement, celle qui a toujours été là, voilà. Surtout. Et il faut savoir que les enfants ne savent pas encore le sexe du bébé. Le sexe du bébé, il n'y a que moi, mon mari et ma mère qui sont au courant. Donc je voulais vraiment leur faire une petite surprise pour leur annoncer le sexe du bébé. Et après, ouais, j'ai trop hâte. J'ai surtout hâte de mettre ma robe. Et après, on l'a dans la famille, il n'y a personne qui le sait actuellement. Enfin, il n'y a que ma mère qui est au courant. Il y a sa grand-mère qui est au courant. Et c'est tout. Peut-être pour le moment, on ne l'a pas dit à grand monde justement pour se préserver. Après, il y a quelques amis à moi qui le savent, malgré moi. Il faut savoir que j'étais partie une fois à Primark avec une pote. L'hôpital m'a appelée, elle était à côté et sans faire exprès, j'ai dit mais non, mais pour ma grossesse, je sais plus ce que j'ai dit. Mais en gros, j'ai dit que j'étais enceinte et elle était à côté et j'ai même pas fait gaffe. C'était parce que c'était l'hôpital qui m'avait appelée et du coup, elle l'a su comme ça. Et après, il y avait une autre copine, ma copine qui nous a aidé du coup, qui le sait. Pas qu'elle me voit en mode je fous rien, elle est là, elle vient nous aider, donc je lui ai dit, en plus je lui fais énormément confiance, donc je lui ai dit, et sinon il y a personne d'autre qui est au courant. Je pense moi, ma grand-mère, elle l'a su, je lui ai rien dit, mais je l'ai appelée pour prendre ses nouvelles, et elle me l'a directement dit au téléphone, je sais pas comment elle l'a su. Mais voilà, après, il n'a pas voulu lui mentir parce que... Ouais, après, je lui ai dit, j'ai pas... Au début, si elle nous l'aurait demandé, au début, on aurait menti. Mais là, vu que ça fait quand même un petit moment, on a quand même dépassé la date qu'on voulait dépasser, alhamdoulilah. Donc, on lui a dit, mais on se préserve quand même. Les autres, ils le sauront plus tard. Je sais pas si la vidéo, là, elle va sortir après mon accouchement ou quelques temps avant mon accouchement, mais en tout cas vous le saurez bien plus tard pour ma grossesse, et je pense que c'est mieux que je me préserve quand même le plus longtemps possible. Le mauvais, ça existe, hein. Voilà. Faut vraiment faire attention à soi, ça c'est des trucs qui existent, et nous c'est ce qu'on a voulu faire, se préserver au maximum. Et je sais qu'elle est un peu têtue, parce qu'elle veut tout le temps publier des vidéos. Est-ce que je fais ça? À chaque fois, même pour publier des photos sur Insta, elle me demandait est-ce que là ça se voit, est-ce que là ça se voit pas.
Du coup, on a essayé au maximum de se préserver. Ça faisait un moment que j'ai pas posté de vidéos sur Insta et tout, enfin de photos, parce que maintenant ma grossesse elle se voit, c'était un peu compliqué de cacher aussi. Même quand je fais des TikTok, des lives, je m'asseyais tout le temps. Il y a toujours les sorcières là qui sont en train de regarder le moindre petit geste pour savoir si je suis enceinte ou pas. Il y en a qui m'ont dit oui, ça se voit par rapport à ton nez il a grossi. Enfin, moi j'essaie toujours d'esquiver la question et tout. Et même des fois je me dis les gens ils ont trop de culot en fait. Genre les gens ils sont trop à l'aise. Même d'être comme ça, même si vous avez des soupçons quoi que ce soit, ça c'est des choses à garder pour vous. Surtout sachant que là, si on n'avait pas traversé tout ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant, je suis bien d'accord. Mais quand quelqu'un a traversé des moments comme ça, faut pas venir directement lui demander est-ce que tu es enceinte ou parler tout ce qui est grossesse, tout ce qui parce que c'est encore, malgré que j'en parle, mais c'est encore un sujet très sensible pour moi. Même si pour vous, il n'y a aucun mal dedans à demander, c'est vrai, vous avez totalement raison. Mais quand une personne a traversé des moments comme ça, c'est pas bien de venir, lui poser des questions. Même sur les lives TikTok, combien d'enfants vous voulez. Des questions comme ça, des questions sur les enfants, c'est... Même si c'est pas... Mais il y a des questions à ne pas moi, ça me touche en fait. Voilà. Clairement, ça me touche. Que ce soit elle ou. Si j'en parle pas, en fait, n'en parlez pas, c'est tout. Voilà, c'est ça. Même si vous avez des doutes ou même si vous avez envie de le dire, mais en fait, il y a des moments où il faut attendre, il y a des moments où il faut le dire, il y a des moments où il faut pas. En fait, il faut pas le dire tout simplement. Voilà. Attendez que la personne elle vous annonce qu'elle est enceinte et après vous c'est pour ça que je dis. Vous pouvez le dire, même si vous avez des soupçons, gardez-les pour vous en fait, tout simplement. Parce que moi, ça aurait été dans d'autres circonstances, oui, mais si vous voyez dehors, voilà, vous me voyez avec un ventre, donc là, c'est bon, vous avez vu. Je vais pas vous mentir si vous avez vu, mais quand vous n'avez pas vu, je suis désolée, vaut mieux que vous vous taisiez en fait, tout simplement, parce que des fois, ce que vous dites, ça peut, même si c'est pas pour vous, ça paraît pas méchant, mais ça peut blesser la personne. Pour la personne, voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et du coup, t'es content? T'as hâte? J'ai trop hâte de jouer mon rôle de papa. Ouais, et du coup, là, on va vous filmer la petite baby shower. Et on vous filmera aussi les achats de bébé. Ouais, les achats de bébé, mais la plupart du temps, la plupart des choses, on va les commander, puisque faut savoir que tout ce qui est dans les magasins, c'est hyper cher pour bébé. Donc la plupart des choses, on va les commander. Ça coûtait cher. Attends, mais tu vas voir quand tu vas payer les couches là tout le temps. Moi, j'ai trop hâte. Et pour lui ou pour elle. Ouais. Tu feras tout. Exactement, t'as pas le choix en fait. Bref, ta carte bleue. Du coup, on va vous filmer la baby shower. On va aussi vous filmer la chambre du bébé. Parce qu'il faut savoir que là, il y a la chambre de mon fils, mais c'est la chambre la plus grande. Du coup, bébé, on partagera la chambre de mon fils avec la chambre de bébé. On s'est dit que ce soit une fille ou un garçon, ça sera dans la chambre de mon fils parce que c'est la chambre la plus grande, il y a plus de place. Après, bébé va dormir avec nous pendant les 1 an. Parce que on va prendre un cododo, il sera à côté de nous. Donc je pense pendant 1 an, il sera avec nous. Après, on verra d'ici là. Et baby shower, chambre de bébé, comment on va aménager, les achats et l'accouchement aussi. Je vais vous filmer l'accouchement. J'ai trop hâte, j'ai trop envie. J'ai toujours voulu filmer mon accouchement. Si je m'ai pas mis. Pour mon bébé, on n'a pas pu le faire. Enfin, on a filmé l'accouchement, mais c'est vraiment privé. Après, on a gardé ça pour nous parce qu'après ce qui est arrivé, on voulait pas non plus l'afficher. Mais là, j'aimerais bien vraiment filmer mon accouchement et tout. Et du coup, j'ai trop hâte de partager cette nouvelle aventure avec vous. J'ai trop hâte de faire des vlogs famille et tout. Et voilà, je suis contente, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous serez contents pour nous, j'espère que vous allez nous souhaiter que des bonnes choses, que des bonnes ondes. En tout cas, tous ceux qui nous souhaitent des bonnes choses, on vous le souhaite aussi également. On vous souhaite aussi. Et ceux qui nous souhaitent le pire. Plus tard vous allez le payer, c'est parce que voilà, je vois pas pourquoi vous nous souhaitez du mal alors qu'on vous connaît ni d'Adam ni d'Ève et que nous on souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde, même nos pires ennemis, et on souhaiterait jamais à qui que ce soit ce qui nous est arrivé parce que c'est vraiment une douleur que je ne souhaite à personne. Tout simplement, pour moi c'est la pire des douleurs
et je le souhaite vraiment à personne. Et je comprends même pas comment il peut y avoir des gens qui sont contents de ce qui nous est arrivé, alors qu'en fait c'est même pas un malheur pour nous, c'est juste qu'on a été éprouvé, c'est que Dieu nous aime et que Dieu nous réserve que des bonnes choses. Et là encore ça prouve que Dieu il est avec nous quoi. Et ça c'est juste une chose, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Voilà, tout simplement. Et on est super reconnaissants. On a fait énormément de prières pour que ma grossesse se passe bien. Et j'ai fait en sorte déjà de me protéger bien avant de faire cette vidéo. Et j'espère que Inch'Allah, quand je publierai cette vidéo, tout se passera bien pour nous. Et je suis quand même contente de vous l'annoncer parce qu'il y a des gens qui me suivent quand même sur les réseaux. Et il y a énormément de personnes que j'apprécie quand même sur les réseaux. Et je sais que je suis quand même appréciée, même s'il y a des petites pestes. Mais je sais que... Il y en aura toujours. Voilà, il y en aura toujours. Je ne peux pas être aimée de tout le monde. Voilà, et je continue à faire ma petite vie. Et là, on est super contents. La famille s'agrandit. Et voilà, je suis un peu émue. Du coup, voilà. Équipe de football? Ouais. Non, pas d'équipe de football par contre. Non, il n'y a pas d'équipe de football ici. Non, mais surtout, dans n'importe quelle épreuve, soyez soudés, soyez unis. Peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce que disent les gens. De toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours jugé. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, on sera toujours jugé. Ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Du coup, je voulais revenir sur quelque chose. La fatigue, on en parle de la fatigue. Et je vous jure, depuis le début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, je suis tout le temps fatiguée. Mais vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais je suis tout le temps fatiguée. Il faut savoir que j'ai l'anémie plus. Je suis en manque de fer. Là, actuellement, je suis vraiment beaucoup en manque de fer. Donc, je suis tout le temps fatiguée. Mais c'est un truc de malade. Genre, j'ai jamais de force. Je dors tout le temps. Je passe presque la moitié de mes journées à dormir. Et c'est vraiment mon mari qui fait tout. C'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui s'occupe de la maison. Il fait tout ça pour que je puisse me reposer au maximum. On lui a dit de bien se ménager. Ouais, on m'a dit de beaucoup me ménager. Et même, franchement, je suis très reconnaissante d'avoir un mari comme ça. Il est vraiment merveilleux. Bref, il fait vraiment tout pour moi. Faut savoir que sur TikTok, dans les lives et tout, les gens ils comprennent pas des fois pourquoi mon mari fait tout, pourquoi c'est lui qui fait le ménage, pourquoi c'est lui qui fait à manger et tout. Même sur tes snaps. Ouais, mais en fait c'est même pas parce que je suis enceinte, même si j'étais pas enceinte, il participe en fait dans la vie de tous les jours, il m'aide, il participe. Nous c'est comme ça, on s'entraide. Ouais, on s'entraide vraiment sur tout. Lui il fait vraiment tout en fait. Tout ce que je fais, il le fait et tout ce qu'il fait. Moi je le fais en fait, on est vraiment un couple comme ça, soudé. Parce que moi je suis la femme, voilà, je fais la vaisselle ou c'est à que moi de faire le ménage. Maintenant on fait tout en fait, lui il fait les mêmes tâches que moi. Vraiment on est un couple, on s'entraide dans tout quoi. Et c'est ça qui est vraiment bien, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas en fait pourquoi mon mari fait le ménage, pourquoi mon mari fait à manger, pourquoi mon mari... Là je pense en regardant cette vidéo, vous l'aurez compris. Donc voilà, et franchement je suis très reconnaissante que Dieu m'ait donné un mari comme ça, parce que je ne peux pas rêver mieux. Et moi que Dieu m'a donné une femme comme toi. Ouais, et du coup on est très contents, on a trop hâte, les enfants ils sont très contents. Faut savoir que mon fils elle a beaucoup touché le décès de notre bébé, et du coup là le fait de savoir qu'il va avoir une petite soeur ou un petit frère, il est super heureux. Ma fille elle est super contente, et du coup ils ont hâte d'accueillir aussi le bébé comme nous. Donc voilà, on est tous contents et on a juste hâte. Vous aussi vous serez contents. Ouais, j'espère que vous aussi vous serez contents pour nous. Dans tous les cas, on laisse tout entre les mains de Dieu et on espère juste que tout se passe bien d'ici là, Inch'Allah. Du coup, voilà, je sais pas si t'as des questions. Et je voulais poser une question à mon mari. C'est difficile de me supporter en tant que femme enceinte. Faut savoir que moi, quand je suis enceinte, j'ai pas les hormones, c'est plus j'ai pas de patience, je suis tout le temps énervée, il y a tout qui m'insupporte, je m'énerve très vite, je pars au quart de tour, vraiment c'est... Je pense que le mot difficile il est là, et toi je pense que t'étais plus au-dessus. Du coup je suis difficile. Je suis quand même difficile en tant que femme enceinte.
Ouais, les hormones, c'est vraiment... Non, je vous jure, vraiment... Non, mais après, moi, je le prenais pas. Certes, parfois, c'était trop dur. C'était difficile pour moi, mais en soi, je le prenais pas mal parce que voilà, je sais que c'est la grossesse, c'est les hormones. En fait, je m'énerve très vite. Hein. Et je sais que c'est... Sachant que moi, je suis quelqu'un de très calme, de très... encore plus, là, il fallait que je le sois encore plus. Parce que je sais que c'est pas de sa faute. Enfin, de base, je suis quelqu'un qui s'énerve vite. Mais là, avec la grossesse, c'est encore pire. Et même des fois, je me dis, putain, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vais parler comme ça? Même avec mes enfants, hein, des fois, je leur crie dessus. Alors que les pauvres, ils ont pas fait un truc de ouf, quoi. Mais en fait, je sais pas, la grossesse... En fait, c'est la grossesse, c'est les hormones. Après, moi, certes, il y a des moments, ça me faisait mal aussi. Mais après, voilà, je me dis, non, c'est pas de sa faute. C'est quand même un peu de ma faute. Après, même faut savoir que moi, quand j'ai mal au ventre, ou peu importe le moindre petit truc, quand j'ai mal au ventre, ou quand j'avais des nausées, en fait, quand j'étais pas bien, j'en voulais à tout le monde. Du coup, je parlais mal à tout le monde, je m'en prenais à lui, je m'en prenais aux enfants alors qu'ils avaient rien fait les pauvres. Et franchement, c'était pas facile tous les jours. Ouais, c'était difficile, hein, mais voilà. Mais alhamdoulilah, maintenant, ça va un peu mieux. Je comprenais parfaitement et voilà. J'essaie le maximum de tout faire pour que tout aille bien, que tout se passe bien. Oui, prends sur lui. Voilà, prends sur lui. Mais ouais, t'étais très chiante. Je suis chiante. Ouais, je sais. Là encore plus. Là encore plus, mais bon voilà. Sans vous dire qu'elle m'a réveillé à 3h du matin, qu'elle voulait, je sais pas, manger. Ouais. Ah putain, les envies de grossesse. À 3h du matin, je vais trouver ça. Les envies de grossesse à 3h du matin, je sais plus ce que j'avais envie, des brochettes, non? C'était des brochettes. Ouais, non, c'était pas des brochettes. Il y avait les brochettes. Ouais. Il y avait les fruits là qu'on trouve à Mayotte, ça s'appelle comment? Ah oui, les sakous. Oh punaise, j'en avais trop envie. Je vais trouver ça où à 3h du matin, je vais trouver ça où. Surtout les litchis depuis octobre. Depuis octobre, je veux des litchis en fait. Sachant que le lendemain, je travaille. Ouais. Non, franchement, les envies de grossesse, c'était un truc de malade. Mon mari se levait à des heures pour me faire à manger. Tout le temps, tous les jours, j'avais envie d'autres choses. Lui, il allait au magasin pour les chercher, pour me les cuisiner. En plus, le pire, c'est que quand le premier trimestre, j'avais envie de manger, mais j'arrivais pas à manger. J'avais en fait envie de manger, par exemple, je sais pas, des bananes. Lui, il les cuisinait. Au final, je mangeais rien. Donc en fait, il cuisinait pour rien. En fait, c'est lui qui se retrouvait à manger mes envies parce qu'en fait, il cuisinait pour rien en fait. Ah bah moi, ça m'allait parce que je mangeais. Mais j'en voulais. En fait, il cuisinait et dès qu'il avait fini de cuisiner, ben j'en voulais plus. Voilà. Bon, ça avec le cœur, peut-être bien. Non, mais après, je le faisais avec le cœur. Des fois, je me disais, mais le pauvre, il est parti cuisiner et je le vois, je suis là avec lui, c'est lui qui mange tout, moi je mange rien, j'arrivais pas. Tout ce que je mangeais, je le vomissais. Non, c'est surtout quand vous vous réveillez à 3h du matin pour faire à manger pour une personne et que la personne après vous dit, non, j'en veux pas. Ouais. Là, vous vous dites, mais pourquoi tu m'as réveillé en fait? Ouais, c'est ça. Mais non. Voilà, après, je le faisais avec amour. Ça me faisait plaisir de faire à manger pour elle, de m'occuper d'elle, sans qu'elle doit se ménager. Même si parfois elle fait la têtue. Mais voilà. Mais ouais, mon mari, il prend vraiment beaucoup soin de moi. Il est toujours là pour moi. Il a toujours été là pour moi comme pour mes enfants. Nous, dès le début, c'était très compliqué notre relation. Beaucoup de gens, voilà, comme vous le savez. Mais alhamdoulilah, on continue toujours à prier Dieu. Et on est là, quoi. Ça va faire combien d'années? Ça va faire 2 ans bientôt. Alors qu'il y a des gens qui disent je pense même cette vidéo, soit vous la verrez après nos 2 ans ou avant 2 ans. De relation. Parce que de mariage, c'est au mois de juin. Mais ouais, on est sortis ensemble en février. Donc soit ça sera avant nos 2 ans de relation ou après. Je sais pas encore quand est-ce que la vidéo va être postée, mais en tout cas, j'ai hâte que cette vidéo sorte et que vous soyez au courant, enfin, de ma grossesse, pour que je puisse continuer ma petite vie sans me cacher. Et les tatas là. La liste arrive. Les tatis, les tatas, les tontons, les je sais pas qui là. On va envoyer la liste là. Faites pas vos... Comment là? Les avares. Faut envoyer. Les mamies, les papis, tout ça. Non, en vrai, on s'en fiche. Hein.
Non, mais voilà. Ouais, en vrai, on s'en fiche. Histoire d'eux. Nous, on est là, on va assumer notre bébé comme il se doit. Voilà, c'est que tout se passe bien. Tout se passe bien, voilà. Tout se passera bien. Inch'Allah. On est là, on l'attend avec impatience. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous ai annoncé ma grossesse. Je vous ai fait un petit tour de ce qui s'est passé pendant ces quelques mois. Un peu éprouvant. Comme je l'ai dit, j'ai fait une fausse couche. Ça, vous le verrez dans la précédente. Enfin, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Là, alhamdoulilah, je viens avec une bonne nouvelle. Et j'espère que cette vidéo ne va pas me porter l'œil. Je vais pas non plus... vous parlez que de ma grossesse et tout. Là, j'ai trop hâte d'accueillir mon bébé, enfin notre bébé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, s'il y en a parmi vous qui doutent, s'il y en a parmi vous qui ne croient pas en eux, vous avez en face de vous une véritable lionne. Voilà, pour vous dire... Pour vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, parce que moi j'ai eu plusieurs messages de femmes qui ont vécu des choses similaires à la mienne, qui ont aussi perdu un bébé, enfin plusieurs, qui ont eu des fausses couches, qui ont eu des moments très compliqués, qui n'arrivent toujours pas à concevoir. Moi je voulais juste vous dire de ne jamais baisser les bras, de toujours prier Dieu, de croire. En fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je suis passée par des moments très difficiles. Je me suis pas affichée sur les réseaux. J'aime pas m'afficher quand je suis mal. Mais il y a des périodes où vraiment mon mari peut en témoigner, où j'étais vraiment très mal. Lui, il a été là pour me soutenir. Et c'est vraiment la religion. C'est le fait de croire en Dieu, d'écouter le Coran, les rappels, qui m'ont beaucoup apaisé et qui m'ont donné la foi et qui m'ont donné espoir en fait. Moi, j'ai jamais perdu espoir d'avoir un autre bébé. Après, j'en voulais pas un tout de suite parce que c'était très dur. Enfin, le deuil, on va dire qu'il est jamais vraiment fait. En fait, c'est toujours dur à accepter ça. Mais pour vous dire qu'il faut toujours, faut toujours garder les choses entre les mains de Dieu. Faut toujours garder espoir, ne pas baisser les bras et ne jamais dire des paroles que vous pouvez regretter. Parce que moi, j'ai dit des paroles pas bien, qui sont à l'encontre de la religion. Et ça, on le dit sur le coup de la colère, mais c'est pas bien parce que ça peut nous porter préjudice en fait, tout ce qu'on dit. Donc, voir le côté positif, même si on est au plus mal. Une lueur d'espoir, quoi. Dieu nous abandonne pas, Dieu nous aime, Dieu il est là. Il est pas là pour, il est là pour nous éprouver, certes, mais on va dire que derrière un mal, il y a toujours un bien. Donc ne perdez pas espoir les filles, celles qui n'arrivent pas à concevoir. Franchement, j'espère, Inch'Allah, Amine, je prie pour vous pour que vous puissiez aussi avoir cette chance de connaître l'accouchement, de la grossesse, de connaître ce bonheur d'être... Hein? Toi, t'es prêt? Oui, moi je suis prêt. Avec ou sans? Avec ou sans quoi? Péri. Ah mais bon, non mais attends. Je plaisante. Non mais voilà, de connaître ce bonheur d'être mère. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de tout cœur, infiniment, qu'Allah vous donne un bébé, quoi. Vous avez une véritable femme de une femme forte, comme on dit. Ouais. Et franchement, n'hésitez pas à vous adresser à elle si vous avez des questions, franchement. Des moments de doute ou quoi que ce soit. Elle vient de loin, de très loin. Après, moi, je suis pas quelqu'un de renfermer. Certes, j'ai pas trop envie de parler de la perte de mon bébé, mais je suis ouverte. Si vous venez avec des bonnes intentions, il n'y a pas de souci, on peut échanger sur les réseaux. Moi, ça me dérange pas du tout. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment parce que c'est... Et après, pour l'accouchement, péridurale ou pas, moi, si tout va bien, alhamdoulilah, je voudrais accoucher sans péridurale, comme je l'ai fait pour mon fils. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre la péridurale. En fait, j'ai envie de tout sentir. J'ai envie de sentir mon bébé sortir. Certes, je vais souffrir, je le sais, mais franchement, la péridurale, c'était une mauvaise expérience pour moi. Parce qu'après, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des douleurs au bas du dos. Quand je reste trop longtemps debout, quand je fais le ménage et tout, j'ai toujours des douleurs au bas du dos. Pour ma fille, j'avais pris la péridurale. Pour mon fils, non. J'ai souffert. Mais s'il faut ressouffrir pour donner la vie, je pense que j'ai les épaules pour. Et franchement, si tout se passe bien, alhamdoulilah, d'ici là, j'aimerais accoucher sans péridurale. Du coup, voilà, on vient à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter,
à vous abonner. Mais abonnez-vous en fait. Parce que moi je comprends pas en fait. Vous êtes là, vous regardez mes vidéos, hein, mais vous aimez pas déjà de une. C'est forcé. Non, même si vous aimez pas, mais ouais, mettez un pouce, je sais pas, donnez de la force et abonnez-vous en fait. Pourtant vous êtes là, regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Et moi en fait, ce qui me dérange, c'est que vous regardez mes vidéos. Je suis sûre il y en a plein qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Mais vous mettez pas de pouce en fait. Non mais c'est quoi? Ça coûte rien en fait. Donc abonnez-vous, mettez des pouces, donnez de la force, ça me motivera encore plus à faire d'autres vidéos. Vous voyez, plus vous allez aimer, plus vous allez regarder, plus vous allez partager, plus vous allez commenter et plus vous allez vous abonner. Moi ça va me donner de la force de faire plus de vidéos. Parce que sur YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés en fait. J'ai plus d'abonnés sur TikTok, sur Insta, sur Snap, mais pas sur YouTube en fait. On est faible sur YouTube. Donc abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout quoi? C'est ça. Ah voilà. Donc activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que les autres vidéos à suivre vous plairont. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et un petit conseil du jour. Vivez votre vie comme vous le souhaitez, pas comme les gens veulent que vous la vivez. Voilà. Vivez pour vous en fait. Ne faites pas pour les gens. Allez, bisous. Ciao, ciao. À très bientôt.